Le compatibilisme distingue le libre arbitre humain de la notion de libre agence. L'homme est libre de choisir, de faire ce à quoi il est déterminé par sa nature ou par les lois de la nature. Par exemple, les lois de la nature empêchent l'homme de voler, mais cela ne veut pas dire qu'il ne soit pas libre. L'agent, l'homme, n'est libre de faire que ce que sa nature ou les lois de la nature lui permettent. D'un point de vue théologique, l'homme naturel étant incapable de se soumettre à la loi de Dieu et devenir un Christ sans que le Père ne l'attire, agit toujours librement par rapport à sa nature dans son injustice. Il retient librement et activement la vérité captive, car sa nature le rend incapable d'agir autrement. Cette idée est confirmée par Jésus en Matthieu 7, 16, 27 et Matthieu 12, 34, 37. Après avoir défini la distinction entre libre arbitre et libre agence, le compatibilisme aborde la nature de la libre agence humaine par rapport à la proposition théologique appelée déterminisme ou à la vérité biblique de l'omniscience de Dieu. La question principale ici est comment l'homme peut-il être tenu pour responsable de ses actes s'il est certain de les commettre, c'est-à-dire que l'avenir ne peut changer et n'aurait pas pu agir autrement. Beaucoup de passages bibliques abordent le sujet. L'histoire de Joseph et de ses frères. Le premier est l'histoire de Joseph et de ses frères dans Genèse 37, qui le détestaient parce que leur père, Jacob, l'aimait plus que ses autres fils. Et à cause de ses rêves et de leur interprétation, au moment opportun, ils l'ont vendu comme esclave à une caravane de commerçants madianites. Puis, ils ont trempé sa tunique dans le sang d'un bélier afin de faire croire à leur père qu'il avait été tué par un animal sauvage. Genèse 37, 18, 33. Après plusieurs années, au cours desquelles le Seigneur l'avait richement béni, il a retrouvé ses frères en Égypte et s'est fait connaître à eux. Genèse 45, 3, 4. Leur échange correspond bien au sujet. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Genèse 45, 8. Cette affirmation est d'autant plus surprenante que Joseph avait dit précédemment que ses frères l'avaient en fait vendu en esclavage en Égypte. Quelques chapitres plus tard, on découvre la notion de compatibilisme. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50, 20. La Genèse nous raconte que ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu, mais Joseph dit clairement que c'est Dieu qui l'a envoyé ici. Ceux qui rejettent le compatibilisme diraient que ce verset montre tout simplement que Dieu s'est servi des actes des frères de Joseph et les a changés en bien. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Genèse 45, 50 révèle que les frères de Joseph l'ont envoyé en Égypte. Dieu l'a envoyé en Égypte. Les intentions de ses frères étaient mauvaises, mais Dieu avait de bonnes intentions. La question est donc, qui a envoyé Joseph en Égypte? La réponse surprenante est que ce sont à la fois ses frères et Dieu. L'action a été entreprise simultanément par deux entités, les frères et Dieu. Le deuxième passage qui appuie le compatibilisme est Ésaïe 10, un avertissement prophétique adressé au peuple de Dieu. Comme il l'avait dit en Deutéronome 28, 29, Dieu envoie une nation pour punir son peuple pour leurs péchés. Ésaïe 10, 5, 6. Décrit la Syrie comme le bâton de la colère de Dieu, lâché contre son peuple, pour qu'il s'y livre au pillage et qu'il y fasse du butin, pour qu'il le piétine comme la boue des rues. À noter cependant ce que Dieu dit de la Syrie. Cependant, le roi d'Assyrie ne voit pas la situation de cette manière, et ce n'est pas le projet que forme son cœur. Il ne pense qu'à détruire, qu'à éliminer des nations, et pas en petit nombre. Ésaïe 17. Par l'invasion assyrienne, l'intention de Dieu est d'infliger son juste jugement contre le péché, tandis que celle des Assyriens est de détruire et éliminer des nations. Deux objectifs différents de deux entités différentes qui agissent de concert pour les atteindre. Plus loin, Dieu révèle que même si c'est lui qui a déterminé et décrété cette destruction, Ésaïe 10, 23, il punira cependant le roi d'Assyrie à cause du fruit de son orgueil et de l'arrogance de son regard, Ésaïe 10, 12, Ésaïe 10, 15. Bien que Dieu lui-même ait décidé de manière infaillible du jugement du peuple désobéissant et tient l'outil de ce jugement pour responsable de ses actes. Le troisième passage biblique qui parle du compatibilisme est Actes 4, 23, 28, comme révélé en Actes 2, 23, 25. La mort de Christ sur la croix s'est accomplie suivant le projet défini et la prescience de Dieu.
Acte 4, 27, 28 ajoute que les actes d'Hérode, de Ponce Pilate, des non-juifs et du peuple d'Israël avaient été déterminés et décrétés par Dieu lui-même. Ils se sont ligués contre Jésus et ont accompli tout ce que la main de la volonté de Dieu avait décidé d'avance. Bien que Dieu avait déterminé que Christ devait mourir, ceux qui l'ont tué demeuraient responsables de leurs actes. Christ a été mis à mort par des hommes mauvais, mais l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Ésaïe 53, 10. Encore une fois, la réponse à la question qui a mis Jésus à mort est Dieu et les hommes mauvais, deux desseins accomplis par deux entités en une seule action. D'autres passages bibliques appuient également le compatibilisme. Il y a par exemple les fois où Dieu a endurci le cœur de quelqu'un, par exemple en Exode 4, 21, Josué 1, 11, 20, Ésaïe 63, 17. Cette vérité que nous comprenons difficilement a été révélée par Dieu lui-même comme le moyen de réconcilier sa volonté souveraine avec la volonté humaine. Dieu est souverain sur toute chose et tient l'homme pour responsable de ses actes. Ses voies sont insondables. Et nous devons nous confier en lui de tout notre cœur et ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Proverbe 3, 5, 6.